tous sur Philo TV pour le débrief du Grand Prix des Pays-Bas et il s'en est passé des choses extraordinaires. Mais on va commencer avec la nouvelle victoire, la 10e cette saison de Max Verstappen, indétrônable. Même si on lui met des bâtons dans les roues, même si la stratégie initiale ne paie pas, le résultat final reste le même. Car il a été gêné par Mercedes. Mercedes a réalisé un bon week-end dans l'ensemble, mais une erreur leur a coûté la victoire et même 2 places sur le podium. Et enfin, Ferrari Gate, encore une fois, nous y reviendrons. C'est encore une victoire de Monsieur Max Verstappen. Max Verstappen qui a reçu un titre honorifique de la part du royaume, de la part de son royaume. Il a commencé son week-end avec un problème mécanique, un problème de boîte de vitesse. Voilà. On s'est dit que peut-être un petit couac va faire tomber le roi de son trône. Ça n'a pas été le cas. Le final reste le même. Il gagne à domicile cette fois-ci ce Grand Prix. Bravo à lui. Mais ça n'a pas été sans encombre, encore une fois. Durant la course, ça a été compliqué. Dès le départ, d'ailleurs, Leclerc a mis une bonne pression sur lui. Mais intelligemment, il lui a fermé la porte. Max Verstappen. Il a eu une conduite assez agressive, comme on a pu le voir lors des qualifications, où il n'a pas hésité à emprunter les vibreurs de façon très brutale, comme on l'a connu l'année dernière. Mais il a su rester serein, rester concentré. Il se posait beaucoup de questions. Il se demandait si avec les durs, il allait être rapide. Pour lui, c'était pas une bonne idée. Lorsqu'il communiquait avec son équipe, lors de la quarantaine de tours, il demande à son équipe lui demande si la gomme médium est bien. Il est pas très satisfait du rendement de sa voiture, du rendement des roues, mais il continue de faire sa course. On a eu la virtual safety car qui l'a sauvé lors de la safety car et lors de la relance sur le banking où le DRS était autorisé pour ce Grand Prix pour favoriser les dépassements. Et c'est chose faite de la part de Max Verstappen. Bravo à lui. Un week-end qui n'a pas été facile. Être devant son public, ça vous met une pression en plus. Il a su la supporter. Bien sûr, je pense qu'il était dans sa bulle, que Red Bull a tout fait pour que ce dernier reste dans sa bulle. C'est chose faite. Il a réussi. Il a remporté son Grand Prix à domicile pour la 2e fois consécutive. Bravo, Monsieur Max Verstappen. Alors, la victoire de Max Verstappen n'a pas été sans encombre, puisque Mercedes était là, était présent ce week-end. Mercedes a réalisé un bon week-end dans l'ensemble. Au vu de ce qui s'était passé à Spa-Francorchamps, c'est surprenant, c'est vrai. Mais ils ont été là longtemps, et presque jusqu'à la fin de la course où ils ont failli l'emporter. Mais c'était sans compter sur la virtual safety car et la safety car qui ont fait leur apparition durant la course, ce qui n'a pas arrangé leurs affaires, malheureusement pour eux. Lewis Hamilton a invectivé son équipe, car il ne s'est pas arrêté au stand lors de cette virtual safety car. Et son coéquipier, George Russell, l'a fait. Mais, ce qu'il faut préciser, c'est que c'est de l'initiative du pilote britannique. Sinon, Mercedes n'allait pas l'appeler du tout. Il a insisté pour y aller et ça a payé. Il a chaussé des pneus tendres. Max Verstappen a chaussé également des pneus tendres. Lewis Hamilton est resté en piste. C'était prévu, selon Toto Wolff. Il a dit à la radio à la fin de la course que c'était prévu, qu'ils en avaient discuté lors du brief de la course le dimanche matin. Donc c'était prévu. Après, bien sûr, sous l'émotion, c'est normal que Lewis Hamilton réagisse de cette façon-là. Je ne sais pas si les mots employés sont normaux, je ne pense pas. Mais c'est normal que sous l'émotion, tout explose et qu'il explose ainsi.
Lui-même, à la fin de la course, a reconnu que c'était une belle course de la part de Mercedes. Bien évidemment, il doit y avoir de la frustration. Au lieu d'avoir 2 pilotes sur le podium et d'être passé à ça de la victoire, bah on a George Russell qui est sur le podium et Hamilton au pied du podium. C'est vrai que c'est frustrant. Ils peuvent nourrir de gros espoirs. Après, je voulais revenir sur un épisode, encore une fois, sur la relance, l'épisode de la relance. J'ai entendu beaucoup de choses sur cet épisode, sur le fait que Lewis Hamilton est reparti trop tôt et au mauvais endroit. J'ai envie de vous dire que ses pneus étaient pas mal endommagés, que Max Verstappen avait des pneus neufs. Et j'ai envie de vous dire, s'il repartait pas là, vous voulez qu'il reparte où? Un peu plus loin sur le tracé, il allait se faire attraper. Si c'était pas là, c'était au tour suivant. Donc dans tous les cas, Lewis Hamilton savait pertinemment que défendre sa place, c'était presque mission impossible. Il ne s'est pas débattu. Il a laissé faire, tout simplement. Oui, déception, mais encouragement également. Parce que Mercedes, avec cette voiture-là, encore une fois, bah, ils ont peut-être surperformé. Maintenant, l'interrogation, c'est qu'est-ce qui va se passer pour le week-end prochain? Le souci de Mercedes, c'est qu'il n'y a pas de continuité. Il manque de continuité. Ils font une saison sinusoïdale. C'est une saison avec des montagnes russes. Un coup, ça va bien, un coup, ça va très bien. Un coup, ça va très mal. Un coup, c'est passable. Donc, on ne sait pas à quoi s'attendre. Et bah, tout vient de la voiture. Tout vient du concept de la voiture. On l'a su très tôt durant la saison avec les problèmes de marsouinage, bah, que c'était pas la meilleure voiture qui est conçue l'écurie allemande. Loin de là, très très loin de leur standard. Qu'est-ce qui explique cela? Vous savez, quand vous avez gagné autant de titres de constructeur, vous voulez prouver à vous-même et aux autres que vous êtes au-dessus. Et avoir conçu cette voiture-là, une voiture qui n'est pas ordinaire, bah, c'est à double tranchant. Et là, en l'occurrence, ils se sont ratés. Le plus étonnant, c'est que les 2 pilotes britanniques surperforment avec cette voiture et arrivent à avoir des résultats. George Russell, c'est top 5 durant toute la saison, excepté lors de son Grand Prix à domicile, à Silverstone. C'est dire à quel point ces pilotes sont incroyables. Bien sûr, il y a une tension positive, une compétitivité positive au sein de l'écurie entre les 2 pilotes. D'ailleurs, durant la course, on a eu un coup de volant de la part de Lewis Hamilton sur le dépassement de son coéquipier George Russell. Mais il n'y a pas eu d'invective, il n'y a pas eu de frustration ou quoi ou qu'est-ce, que sais-je. Il n'y a rien eu de tout ça. Mercedes, bah, ce qu'ils peuvent aspirer pour la suite, bah, c'est d'accrocher Ferrari, voire de les dépasser. C'est en très bonne voie. Ça doit être leur objectif. Après, pour la saison prochaine, ça reste à voir. Le souci, c'est qu'il n'y a pas de base sur lequel lancer la voiture de 2023. Et peut-être qu'il est là le réel problème chez Mercedes. L'épisode le plus marquant de Ferrari, je pense que ça va être ça. Ce qu'on a vécu le week-end dernier sur le circuit de Zandvoort. Sur le circuit où je devrais dire dans la voie des stands. Ce qu'on a vu, c'est de l'amateurisme. Et même en amateur, je crois qu'on peut pas se permettre de faire ça. Je cite les propos de Rosberg. Même en F2 ou en F3, on ne voit pas ça. Il n'y a pas une telle incompétence. Mattia Binotto répond à cette critique de Nico Rosberg que les courses
On les gagne plus sur la performance. Mais Mathia, c'est pas avec 3 roues que tu vas avoir de la performance. Tu nous répètes maintes et maintes fois qu'il y a de l'amélioration. Tu nous répètes maintes et maintes fois qu'il n'y a pas de changement à faire. Tu nous répètes maintes et maintes fois que vous apprenez de vos erreurs. Là, je pense qu'on a vu que tout ce que tu dis, ce n'est pas vrai. On dirait que tu ne vois pas les mêmes courses que nous tous. On dirait que tu as peur de l'affrontement. Et peut-être que tu n'as pas le charisme, tout simplement, pour être directeur d'écurie. Sergio Marchionne, paix à son âme, on sentait que Ferrari était stable. On sentait que Ferrari avait une ligne directrice. On sentait que chez Ferrari, il y avait une puissance, une écurie, qui avait de l'assurance, qui savait ce qu'elle faisait. Là, cette saison, c'est une caricature. Une caricature. On parle de l'écurie historique de ce sport. Et voir ça, mais on ne peut que rigoler. On ne peut que rigoler. J'ai regardé ça devant mon écran et j'ai rigolé. Je me suis dit, ce n'est pas possible. Et le comble, la cerise sur le gâteau, Carlos Sainz, second arrêt au stand, commet un unsafe release, c'est-à-dire qu'après son arrêt, il ne fait pas attention lorsqu'il sort de sa zone de changement des pneus, de sa zone où il s'arrête, où il arrête sa monoplace. Et Alonso vient le percuter. Et il ose dire, j'ai sauvé la vie d'un mécanicien de chez McLaren, parce que si je freinais pas, je l'écrasais. Et Alonso a fait exprès de me percuter pour que j'ai une sanction. Mais déjà, Alonso, il n'a pas ton niveau. Déjà, Alonso, il n'a pas besoin de ça pour te battre. Et déjà, Alonso, il n'a pas ton temps, tout simplement. Le déni, on appelle ça. Le déni. Et le déni, quand vous êtes dans le déni, c'est que vous voulez pas voir la réalité en face. Mais sauf que la réalité, vous allez la voir. Mais à Monza. Et à Monza, tous les yeux seront braqués sur vous. Pas Red Bull, pas Mercedes, vous Ferrari. Et on va voir. Là, on va voir si vous allez tenir tous les propos depuis le début de saison que vous tenez là. C'est digne d'une équipe de F99.9. Déception. Déception du jour. Les d'office. Tac. Au moins ça c'est fait. Donc déception du jour Ferrari. Mon pilote du jour, j'aurais pu le donner à Max Verstappen. Max Verstappen qui est parti chercher sa victoire, qui est allé la chercher. Mais je préfère le donner à George Russell. Le petit prince de l'écurie allemande a effectué un bon week-end à l'image de son écurie. Mais il part de la P6 pour finir en P2. Bravo à lui. Encore une fois, avec une telle voiture. Il est impressionnant de régularité, toujours dans le top 5. Le seul top 5 qu'il n'a pas fait, c'est lors de son abandon lors du Grand Prix chez lui en Grande-Bretagne. Mais sinon, pour le reste, rien à signaler. Bravo champion. Futur champion. On espère pour lui. Merci d'avoir regardé ce débrief. Alors, cette semaine, on aura une mise au point sur les transferts et surtout sur l'affaire Piastri. Donc, je vais revenir là-dessus. Restez branchés sur mon compte Instagram parce que vous aurez toutes les infos sur les pièces qui composent une monoplace
Je vais répondre aux interrogations sur lesquelles vous vous posez. Je vais tenter de répondre à toutes vos questions et même par la suite, si vous avez d'autres questions sur les pièces que je vais poster et que je vais présenter, n'hésitez pas. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de questions bêtes encore une fois. Je suis là pour vous aiguiller un maximum. Merci encore une fois de votre fidélité et on se dit à très vite sur Philo TV. Ciao!